Bonjour et bienvenue sur le podcast de One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 15 novembre 2023, cet épisode, le numéro 2297, s'intitule « La frânée et le chamois ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le texte du podcast, le transcript, par email sur onethinginafrenchday.com. Il existe en 2 versions, le texte simple, mais qui est déjà un excellent outil pour améliorer votre compréhension du français et bien plus. Je vous invite à aller voir tous les avantages du texte sur le site du podcast. Donc cette version est à 3 € par mois ou la version à 5,90 qui prend une autre dimension avec des photos, des notes culturelles, des tournures de phrases utiles, du français naturel, enfin des petites choses comme ça que j'aime bien vous souligner pour vous montrer ce qui est naturel et vous donner le contexte du texte, bien sûr. La frânée et le chamois. Le lendemain de notre rencontre avec François à la crêperie de la Dame Enchanteresse, nous avons décidé de profiter d'une éclaircie pour nous rendre à la frânée. Ce n'était qu'à un peu plus de 2 km de la maison, par une route passant par les bois. Le matin, nous étions allés faire quelques courses en voiture à Clairvaux, Pietro, Lisa et moi, et nous avions aperçu sur le bord de la route un chamois. Il venait sans doute de traverser la route. Il s'était retourné vers notre voiture avant de descendre plus bas dans la forêt, mais il ne semblait pas pressé de s'enfuir. J'adore comme les animaux ont la possibilité de tourner la tête à 180 degrés pour voir ce qui se passe derrière eux. Je ne pensais pas qu'on pourrait voir un chamois par ici, ai-je dit. « Ce n'est pas un animal qui est chassé ?» a demandé Lisa. Sur le coup, j'ai répondu non, parce que cela me semblait complètement improbable qu'on chasse un animal qu'on ait eu la chance de voir pour la première fois de notre vie, un peu comme un animal mythologique qui serait descendu sur Terre. Mais en fait, si, c'est un animal qui est chassé dans la région. Le pauvre avait sans doute les chasseurs à ses trousses. Quand nous avons abordé la route qui sortait du village de Cria en direction de la frânée, nous avons vu le panneau qui indiquait une zone de chasse. La route descendait pendant un long moment dans les bois. Le temps se maintenait couvert mais sec. On parlait de choses et d'autres quand Lisa a senti une goutte. « Je crois qu'il pleut », a-t-elle dit. « Moi aussi j'ai senti une goutte », a dit Félicia. « On a fait la moitié du chemin », a dit Pietro en consultant son téléphone. « On peut voir si ça s'arrête ?» Bon, ça ne s'est jamais arrêté, nous avons fait demi-tour un peu plus loin et nous sommes arrivés trempés à la maison. Le lendemain, il pleuvait aussi, de toute façon les filles avaient une balade à cheval de prévu. Le vendredi aussi, il pleuvait. Nous avions prévu d'aller goûter une dernière fois à la crêperie. Et si on partait un peu plus tôt pour aller à la frânée en voiture, ai-je proposé. C'est ainsi que nous avons découvert cet endroit merveilleux. Dans le bas du village, il y a une place sur laquelle le Drouvenant, le torrent qu'on ne cesse de croiser dans la région au gré de ses multiples détours, arrive dans un virage contenu par un mur en béton après une belle cascade. Avec les couleurs automnales, ça fait un sacré effet, à la fois visuel et sonore. François et son gendre avaient bien eu raison de nous parler de cet endroit. Il me suffit de fermer les yeux pour imaginer y être à nouveau. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve dès vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir. In a